La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Depuis quelque temps, on voit fleurir dans des revues ou sur des sites scientifiques pour le grand public des titres du style « Le trou de verre du film Interstellar enfin découvert » ou encore « Il est possible à un humain de traverser un trou de verre et de survivre ». Il n'est pas besoin d'être un grand spécialiste des trous de verre pour savoir que ce n'est pas crédible. Alors, j'ai voulu comprendre d'où venaient ces informations bizarres. Scientifiquement, on sait qu'un trou de verre est une connexion possible entre deux univers, ou deux parties d'un même univers, prédite par la théorie de la relativité générale. Sauf exception, il y a au milieu du trou de verre ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire une sorte de barrière infranchissable. Et pour entrer dans un trou de verre, il faut pénétrer dans un trou noir. Et là, les forces gravitationnelles intenses conduisent à disloquer tout objet pour le réduire, non pas en cendres, mais en particules dispersées les unes par rapport aux autres. En ce qui concerne le film Interstellar, il met en scène un homme qui pénètre dans un trou de verre, en ressort indemne et retourne chez lui, où il se retrouve beaucoup plus jeune que sa propre fille. Elle est devenue une vieille dame et il l'assiste dans ses derniers instants. De quoi rêver ? C'est assez chouette comme idée, mais irréalisable. Alors que signifie cette information selon laquelle des scientifiques auraient prouvé qu'une telle histoire peut réellement se produire ? Je suis allé voir l'article original qui titre effectivement « Humanly Traversable Wormholes », c'est-à-dire « trou de verre humainement traversable ». Bizarre. En allant y voir d'un peu plus près, on comprend que les auteurs ont découvert une solution particulière des équations qui peut éliminer la singularité centrale du trou de verre. Ça, c'est possible, et c'est très intéressant. Par ailleurs, ils ont montré que dans certaines conditions particulières, un objet de dimension humaine peut réussir à traverser le trou de verre sans être complètement disloqué. Ça aussi, c'est possible, et c'est très intéressant. Bravo aux collègues qui ont découvert ça. Mais pourquoi présenter ces résultats sous la forme « Un être humain pourrait survivre à la traversée d'un trou de verre » ou encore « On a découvert le trou de verre d'Interstellar » ? Ou bien c'est une plaisanterie, ou bien c'est pour mieux attirer l'attention du public sur le travail des auteurs, quitte à le déformer pour le rendre plus attractif. Personnellement, je ne souscris pas du tout à ce genre de procédé. Lorsqu'on se représente tout ce qui est nécessaire comme environnement à un être humain pour survivre, la température, la pression, l'oxygène, la nourriture, etc., on l'imagine mal survivre à un trou noir, et encore moins traverser un trou de verre indemne. Ce n'est pas du tout pareil de dire qu'un objet de dimension humaine pourrait ne pas être disloqué, ou de dire qu'un être humain pourrait y survivre. À chacun de se faire sa propre opinion.